Donc, dans toute chaîne d'opération, les priorités sont les suivantes. Donc, on va toujours commencer par ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Ensuite, c'est là où on va tenir compte des exposants. En troisième, on va traiter les multiplications et les divisions, toujours de la gauche vers la droite. Et finalement, on va traiter les additions et les soustractions. Donc, pour que ce soit plus facile à apprendre, on peut former un mot avec les lettres de chacune de ces opérations-là. Donc, on peut prendre le P de parenthèse, le E d'exposant, le M de multiplication, le D de division, le A de addition et le S de soustraction. Ce qui forme le mot PEMDAS, si on veut. Il y a plusieurs façons qui sont utilisées, en fait, là, plusieurs trucs mnémotechniques qui sont utilisés dans les cours, mais pour le bien de cette vidéo, on va utiliser ce mot-là. Donc, on va maintenant voir quelques exemples. Donc, le premier exemple, c'est celui-ci. J'ai gardé le truc du mot PEMDAS ici, juste pour qu'on se souvienne bien de nos priorités des opérations. La première, c'est les parenthèses. Donc, j'en ai deux juste ici. Donc, je vais calculer d'abord et avant tout ce qu'il y a à l'intérieur. 5 moins 1, ça me donne 4. Donc, je vais tout simplement aller réécrire la chaîne des opérations en ayant changé 5 moins 1 pour 4. Comme ça ici, fois 4 plus 5 au carré. Par la suite, c'est l'exposant qui est prioritaire. Donc, je vais traiter tout simplement le 5 au carré. 5 au carré, c'est 5 fois 5, donc ça fait 25. Je vais réécrire le reste de la chaîne d'opérations, comme ça ici. Par la suite, c'est les multiplications et les divisions qui vont ensemble. Ce n'est pas nécessairement les multiplications qui doivent être faites en premier, c'est tout simplement soit les multiplications et divisions selon l'ordre dans lequel on va les rencontrer, toujours de la gauche vers la droite. Par contre, donc on remarque ici que j'ai une division et ici que j'ai une multiplication. Donc, je vais faire la division en premier. Donc, 3, en fait, c'est ça, 12 divisé par 4, ça me donne 3. Et 3 fois 4 me donne 12. Je vais aller réinscrire l'addition entre les deux ici et rajouter le plus 25. Et bien évidemment, pour la finale, c'est les additions et les soustractions en même temps. On y va tout simplement de la gauche vers la droite. Donc 3 plus 12 me donne 15 plus 25, ce qui me donne une réponse de 40. Donc ça, c'est un exemple assez simple, mais tout de même, ça vous donne une bonne base. On va aller essayer un autre exemple. Donc le deuxième exemple ici, la principale difficulté, c'est l'exposant. Vous pouvez voir que l'exposant est à l'extérieur ici et à l'intérieur de la parenthèse. Donc on va voir comment on traite ça. D'abord, on commence par les parenthèses. Donc ici, j'ai une paire de parenthèses et j'en ai une autre ici, donc je les traite une à la fois. Donc la première, c'est relativement simple, 4 plus 3, ça me donne 7. Donc je remplace cette partie-là par 7 au carré tout simplement. La deuxième partie, par contre, si vous remarquez bien, j'ai deux opérations à l'intérieur de ma parenthèse. J'ai une addition, mais j'ai aussi un exposant. Ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que je dois à l'intérieur même de la parenthèse, toujours tenir compte de la priorité des opérations. Ce qui fait qu'en premier, je dois traiter le 3 exposant 2. Donc, c'est 3 fois 3, ça donne 9, ce qui me donne 4 plus 9, et ce qui me donne 13 à ce moment-là. Donc, ça me donne la nouvelle chaîne d'opération 7 au carré moins 13. Encore là, je règle mon exposant en premier. 7 au carré, c'est 49, c'est 7 fois 7. 49 moins 13 qui va tout simplement me donner 36. Et voilà. Donc, il faut toujours bien faire attention à ça. On va aller faire un dernier exemple. Celui-là, c'est un petit défi, donc il est quand même assez compliqué. On va voir là ce qu'il en est. Et voilà. Donc, ça peut faire peur en regardant ça. C'est très, très gros. Par contre, la chose ici qui est un petit truc à se souvenir, lorsqu'on voit une très grosse fraction comme ça, c'est bien important de considérer que le numérateur est en fait entre parenthèses, si on veut,
comme ça ici, et le dénominateur est entre parenthèses aussi, ce qui en fait nous donnerait une grosse parenthèse divisée par une autre parenthèse. Et on peut même réécrire la chaîne d'opération de cette façon-ci. Donc, ça fait très long, mais c'est beaucoup plus facile à traiter de cette façon-là. Donc, on y va encore une fois avec la priorité des opérations. Première chose, c'est les parenthèses que je dois traiter. Donc, j'ai une parenthèse ici et j'ai une autre parenthèse qui est là. Et à l'intérieur de chacune, j'ai d'autres parenthèses aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la grande parenthèse, la première en fait, en premier, et on va faire la deuxième par la suite. Donc, dans la première parenthèse, j'ai encore une parenthèse. Donc, je vais suivre la priorité des opérations dans cette parenthèse-là. Donc, j'ai une addition et une multiplication. Je vais faire la multiplication en premier. Donc, 7 fois 8, ça me donne 56. Et j'ai 13 plus 56 qui va me donner 69. Comme ça ici. Et je vais réécrire de part et autre le reste de la chaîne d'opérations comme ça ici, qui est toujours entre parenthèses. Par la suite, je vais régler le cas de l'exposant. Donc, 7 au carré, c'est 49. Donc, 7 fois 7, 49 plus 69 fois 1 tiers. Ici, ça peut être un peu mélangeant parce que j'ai une fraction, mais rappelez-vous tout simplement que lorsque je fais fois 1 tiers, c'est la même chose que si je divise par 3. Donc, ça va être justement ça qu'on va régler. 69 fois 1 tiers ou 69 divisé par 3, ça me donne 23. Plus 49. Et 23 plus 49 me donne 72. Donc ça, c'est réglé pour ma première très grosse parenthèse. La deuxième maintenant. Donc, encore une fois, j'ai une parenthèse à l'intérieur de la parenthèse. C'est ce que je dois régler en premier. On va aller faire ça. Donc, j'ai 5 fois 3 que je vais faire en premier. Donc, la multiplication avant la soustraction. 15 fois 3, ça me donne 15, moins avec le 28 juste avant. Donc, 28 moins 15, ça me donne 13 au carré. Donc, si je réécris le reste de ma chaîne d'opération, comme ça ici, divisé par 8, moins 13 au carré. Par la suite, c'est très simple, je dois régler tous les exposants de mon équation, de ma chaîne d'opération. Donc, 6 au carré, ça me donne 36. Ensuite, 5 à la 3, c'est 125. 4 à la 4, c'est 256. Et j'ai le 13 au carré aussi qui est 169. Donc, je règle comme ça et je vais tout simplement rajouter mon divisé par 8 au centre. Ensuite, si on suit toujours la priorité des opérations, je viens de régler mes exposants. Je suis rendue avec la multiplication et la division. C'est assez simple, j'en ai qu'une seule ici. Donc, ça va être le 256 divisé par 8, qui me donne 32. Donc, ça ici, ça me donne 32. Et je vais aller réécrire mon 36 plus 125 devant et le moins 169 à la fin. Et bien évidemment, on va y aller avec addition-soustraction de la gauche vers la droite. Donc, si j'additionne 36 plus 125 plus 32, ça me donne 193 moins 169. Et par la suite, quand on soustrait ça, ça nous donne 24. Et là, mais je me retrouve avec le 72, avec le 24 et avec le symbole de division. Donc, je me retrouve à devoir diviser 72 par 24 qui nous donne la réponse 3. Donc, on est parti d'un très gros problème, mais en se souvenant toujours de ce truc-là et en y allant très lentement, très doucement, on prend notre temps, on est capable d'y arriver.